Et aussi la plus convoitée. Depuis plusieurs mois, la journaliste est au cœur des rumeurs selon lesquelles elle hésiterait entre rester sur France Inter et France 2 ou faire un grand saut vers BFM TV. Selon Le Figaro, elle aurait promis à ses employeurs une réponse claire en début de semaine prochaine. L'avenir de Quelle Époque, de la matinale de France Inter et peut-être même du 20h dépend de ce choix. La journaliste, qui garde un silence stratégique, a soigneusement évité le sujet lors d'un déjeuner avec la direction de France Télévisions juste avant la finale de Roland-Garros. Puis à Nice, lors de son émission spéciale avec Emmanuel Macron. Depuis des mois, elle esquive systématiquement les questions sur la saison prochaine et filtre les appels, confie un témoin. Une chose est sûre, la pression est énorme. Derrière cette tension, une offre de poids. Le nouveau patron de BFM TV, Rodolphe Saadé, veut faire un gros coup. Dès l'hiver dernier, il a personnellement approché la journaliste pour lui proposer un deal hors norme. Selon les indiscrétions, il lui aurait promis un late show en direct tous les soirs, produit par sa propre société, à la manière de David Pujadas sur LCI. Une liberté inédite pour BFM TV, où tout est habituellement fabriqué en interne. Et le salaire? C'est là que les langues se délient. Les chiffres les plus fous circulent, affirme une source proche du dossier. Si rien n'est confirmé, plusieurs médias évoquent des montants à 6 chiffres mensuels. De quoi faire réfléchir. Ce serait un énorme coup d'image pour nous. Glisse un cadre de la chaîne Info, qui rêve d'un renouveau après les vagues de départs internes. Et même si l'affaire semblait enterrée en mai, Saadé est revenu à la charge récemment, souffle un journaliste en interne. Face à l'offensive de BFM TV, France Télévisions n'est pas restée les bras croisés. Elle se sent désirée comme jamais à France Télé, confie un proche. Et pour cause, on lui aurait proposé rien de moins que le fauteuil du 20h. Semaine ou week-end. Mystère. Mais la promesse d'un poste aussi prestigieux, potentiellement en duo avec Quelle Époque, montre que la direction veut la garder coûte que coûte. Malgré tout, Salamé reste prudente. Le JT ne l'a jamais fait rêver. Elle l'a déjà refusé par le passé. Et l'ombre de Raphaël Glucksmann, son compagnon, désormais poids lourd à gauche, pourrait compliquer les choses si elle rejoignait une chaîne info comme BFM TV, surtout à l'approche de 2027. En attendant sa décision, c'est tout l'équilibre du PAF qui est en suspens. Une chose est sûre, où qu'elle aille, Léa Salamé ne passera pas inaperçue.